Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui pour notre sixième émission avec VBet pendant l'US Open les gars. On est là tous les soirs à 19h. Comment ça va Rob aujourd'hui? Je suis en train de caler la caméra quand même. Fais un petit réglage de cam, on aime ça. Tu vas bien? Ouais, ça va nickel, nickel. Et toi? Ouais, la pleine forme. On a eu des beaux petits matchs de tennis hier. Ça a bien commencé aussi aujourd'hui les gars avec un tie-break de folie entre Bencic et Swiatek. F2P pour nous en parler aussi bien que nous, je pense. 14-12, je crois. Bref, de la folie. Ouais. Au sommaire aujourd'hui, les gars, émission classique. Petite actu du jour. Voilà, on vous a concocté 3 actus. Ensuite, le coup de cœur et coup de gueule, pareil, de la journée d'hier. Ensuite, l'analyse du jour, WTA et ATP. Et enfin, les pronos de la team. Et aussi le jeu des free bets, bien évidemment, les gars. 100 € à gagner chez notre partenaire VBet. Rob, t'as envoyé le lien en plus. Yes, j'ai mis le lien dans la description à l'instant là si vous voulez vous inscrire pour être éligible à l'offre et au FreeBet aussi. C'est notre partenaire, donc allez-y, n'hésitez pas à y aller. C'est carré, on peut commencer par la petite actu du jour. Alcaraz qui confirme, dans la douleur, mais qui confirme. Tu t'attendais à un match aussi serré? Bah, moi, très sincèrement, j'ai vu le match et dommage qu'il craque physiquement le Gojo. Ouais. Il était vraiment très bien dans son match, je l'ai trouvé vraiment impressionnant. À côté, Alcaraz, c'était une machine et on savait très bien qu'il y aurait peut-être un petit coup de mou après l'énorme phénomène qu'il a battu Tsitsipas. Ouais. Donc moi, je savais que, enfin, j'avais dit, en tout cas, j'avais annoncé hier en live que ça n'aurait pas fait un 3-7 sec pour Alcaraz et que ça allait être bien plus serré que ce qu'on allait pouvoir y penser. Il s'en sort très bien quand même, il reste très bon. Il a été peut-être un petit peu moins agressif que j'ai trouvé face à cette Tsitsipas. Maintenant, il a su verrouiller au bon moment les points, surtout au quatrième et au cinquième set où il retourne vraiment la situation en étant briqué d'entrée dans le quatrième. Et après, il retourne bien la situation avec un 6-2, 6-0. Donc pour moi, c'est très propre et franchement parfait à lui. Ouais, je suis d'accord. Deux très belles surprises, ce Gojovzik et cet Alcaraz. Un très beau match. Ah, notre team VBet qui est présent dans le chat. Non, mais ouais, match de folie, franchement, 3-7-2. Enfin, Alcaraz, encore une fois, nous a fait voir de toutes les couleurs. Bon, c'était un petit peu moins impressionnant, je trouve, personnellement, que contre Tsitsipas, mais parce que c'est pas le même adversaire et c'est pas non plus le même exploit. Mais c'est déjà très bien, tu l'as dit, pour son jeune âge. Et j'ai hâte de voir son match contre mon petit protégé, Félix Auger-Aliassime. Bon, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà. J'ai hâte de parler de ça. Fernandez, incroyable, qui sort Angélique Kerber hier en 2-7-1, il me semble. Quel match, franchement, parce qu'elle perd Quel le... match. Quel match. On a mis Fernandez Petit parce que franchement, elle respire la joie de vivre sur le court, elle gagne un point, elle le perd, elle en sourit. C'est vraiment agréable de la voir jouer, je trouve. Elle est hyper dynamique, très offensive. Et face à une Kerber qui défend, c'est pas facile pour elle. Surtout qu'elle était menée 1-7-0. Non, je l'ai trouvée vraiment très performante et je trouve elle a pas été envahie par le stress au deuxième et qu'elle a très bien conclu. Et dans le troisième, elle a été irréprochable. Pourtant, Kerber a été vraiment monstrueuse aussi. Maintenant, tant mieux à elle et c'est cool de voir aussi de la jeunesse dans des grands événements comme les grands chelems comme ça. Bienvenue Adrian Chaise 666, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Ouais, totalement d'accord. Et je peux un petit peu même faire un petit comparatif avec Alcaraz en termes de, comme tu l'as dit, de pression. Ouais. Elle a été incroyable. Elle a su en fait se mettre le public dans la poche alors qu'elle jouait une star du tennis féminin. Et elle se l'est mise dans la poche. Elle l'a vraiment harangué à chaque point, mais pas en étant arrogante, juste en souriant, comme tu l'as dit, avec de la joie de vivre. Le petit point levé, elle faisait des points exceptionnels. Franchement, respect à elle. J'avais un bet contre elle et tellement j'aimais son style de jeu et comment elle jouait que limite, je suis pas déçu d'avoir perdu quoi. Donc franchement, très belle découverte cette Fernandez, même si on la connaissait avant, mais là c'est vraiment une très belle confirmation et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner pareil dans le prochain tour. Parce qu'avoir sorti Osaka et Kerber, c'est franchement un très beut parcours. VDZ. Et j'avais lu juste, je finis juste, j'ai eu une petite interview d'elle à la fin de son match où elle disait qu'elle savait en rentrant sur le court qu'elle était capable de battre Kerber, ce qui est très intéressant pour son jeune âge, pardon, et elle a toujours su depuis toute petite qu'elle pouvait battre les plus grandes personnes, qu'elle était compétitrice à fond, donc c'est bien de voir ça aussi, et
qu'elle sait qu'elle est inarrêtable et qu'elle peut battre beaucoup de monde. Donc ça peut paraître prétentieux, mais je trouve ça objectif et bien de l'assumer, de le dire aussi. C'est pas facile, surtout à 18 ans. Donc tant mieux pour elle. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a toujours cette limite entre être prétentieux et ambitieux. Et moi, je suis comme toi, je Ouais, trouve c'est que ça. c'est ambitieux. Et c'est justement, c'est bien et il en faut. Et voilà, donc chapeau à elle. VDZ solide en éliminant Schwartzmann, même s'il s'est fait très très peur en menant 2-7-0, revenu à 2-7 partout, puis gagne dans le cinquième, alors qu'il avait quand même eu 2 balles de match, il me semble, qu'il manque avant. Il a VDZ. Ouais, Il en a eu 6. 6, ok. Il en a eu 6, je crois, ouais. Et il en a loupé 6 et franchement, ouais, il s'en sort très très bien. Boardman pour moi, puisqu'il retourne un peu la situation dans le troisième et quatrième notamment. Et en fait, ça s'est vu dans le cinquième que VDZ était bien au-dessus. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Il a fait son match, il le mérite, il a été plus agressif. Merci à l'abonnement là là. pour Ricardo, c'est hyper cool. Merci les gars, vous êtes des cracks, il en manque plus que Merci, 5. Mais... c'est super sympa. Ah ouais les gars, vous gérez. 5 et on fait quoi? Je te laisse l'annoncer. 5 on fait quoi les gars? 5 on l'a dit, c'est écrit en bas, on fait le live commentary de la finale de l'US Open masculine dimanche prochain. Donc les gars, la finale vous savez tout comme nous que ça peut durer 2h30 comme ça peut durer 5, 6, 7 heures. Donc voilà, on sera là. Ça dure 7 heures, on est content nous. Ouais, bon 7 heures ça va être compliqué parce que c'est vrai qu'il y a maintenant il y a une nouvelle règle du tie break dans le 5ème set. Mais bon ouais, on peut avoir un très 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 long match. Ouais, Et franchement incroyable. il y a moyen de Merci bien à toi en rigoler. tout cas. Et on le répète, Merci. Merci, ouais, vous gérez. Émission plateau jeudi prochain, 18h normalement l'heure, on vous la recommuniquera. Mais voilà, ce sera un petit peu plus tôt. Mais voilà, on sera en plateau, la première de l'équipe, donc ça va faire plaisir. Totalement d'accord avec toi, avec VDZ. Je sais pas si tu avais autre chose à dire dessus. Non, du tout. J'ai trouvé très complet, qu'il se déplaçait très bien malgré sa taille qui l'aide à servir. Et on sait très bien que c'est pas facile après de suivre dans les déplacements, mais j'ai trouvé vraiment solide. Et Schwarzman un petit peu décevant pour ma part. J'ai trouvé un peu dans son jeu qu'il jouait court et que ça a permis à VDZ d'être vachement plus offensif. Donc à ce niveau-là, un peu décevant. Très bien. On peut passer au coup de cœur, coup de gueule. Ça va être compliqué d'aller chercher des coups de cœur parce qu'on les a un petit peu dit avant. Moi perso, c'était Fernandez, je vais rester sur elle. Voilà, je vais pas me répéter, mais bon, j'ai adoré ce qu'elle a fait. Je la connaissais, mais j'avais pas vu non plus 20 matchs de sa part. Donc là, ça m'a vraiment impressionné de l'avoir joué comme ça. Et voilà, très très belle, très très beau coup de cœur pour ma part. Moi, j'ai pas de coup de cœur aujourd'hui. Ce serait plus un coup de gueule au niveau de deux personnes. Commencer par Tiafoué. Il m'a vraiment déçu. J'ai regardé une partie du match et il gagne. Je peux finir? Il gagne le premier. Il gagne le premier et je l'ai trouvé même en gagnant le premier pas à son niveau réellement, qui montre qu'il a une petite marge déjà en gagnant le premier sans être à son niveau. Ah là là. Et ensuite de ça, dans les 4 sets en tout, parce qu'il y a eu 3 sets à 1 en faveur de OG Aliassim, j'ai trouvé que face à Roublev, il avait beaucoup plus d'envie ou autre, et que Tiafo, il a un blocage comme ça quand il bat un ou deux joueurs, il va pas jusqu'au bout de son tournoi, et je trouve ça dommage, parce que c'est un joueur qui a énormément de talent, et plus que OG à mon sens. Voilà. Et mon deuxième petit coup de gueule, c'est par rapport à Krejcikova qui a pris un medical timeout, je sais pas si tu as vu, à 6. Elle remonte Muguruza dans le deuxième set, donc elle prend 6-3, 7-6 Muguruza face à Krejcikova. Ouais. Elle remonte dans le deuxième 6-5, elle va servir Krejcikova pour égaliser à 6-6, aller au tie-break, sauf que Krejcikova a pris un medical timeout, elle a été 8 minutes dans les vestiaires, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus quand même. Donc c'est un peu agaçant de jouer avec ça. Je trouve que ça nuit un peu au tennis et que je trouve ça dommage de casser un rythme comme ça. L'ambiance, t'as pas besoin de ça, surtout venant d'une Krejcikova qui est plutôt complète et ça a mis hors d'elle Muguruza et j'ai trouvé ça dommage puisqu'à la fin c'était vraiment sec entre les deux et c'est quand même con. Voilà. Ouais, totalement d'accord. Ça m'a un petit peu déçu de sa part. C'est une joueuse que j'adore, franchement. Et ouais, bon. Après, elle a parlé d'un moitié medical timeout. Enfin bref, c'était bizarre. Mais ouais, c'est vraiment un sketch, comme tu dis. Un F2P, c'est abusif. Tout le monde en abuse. Faut vraiment que l'ATP, après ce grand chelem ou à la fin de saison, mette en place une règle. Parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. Et franchement, faut qu'on avance. Bienvenue, en fait, on l'a pas dit. Tu peux le faire le medical timeout, sauf que tu prends pas 8 minutes à être dans les vestiaires, quoi. C'est trop. Ou Oui, alors ça. entre chaque set, mais pas dans. Ça devrait être interdit, tu vois. Je suis d'accord. C'est trop. C'est abusif. Bienvenue Upset and Match et Verenact. Bienvenue à vous deux.
Bienvenue à vous les gars. Parfait. Ok, on peut passer à l'analyse, le moment que vous préférez. Shelby Rogers, Raducanu, qui l'aurait cru les gars? C'est quoi cette affiche? Elle est quand même alléchante parce qu'au final c'est deux joueuses qui nous surprennent et qui jouent bien. Moi je vais aller sur Raducanu parce qu'elle m'a vraiment impressionné contre Soribes, même si Soribes a totalement déjoué. Elle a quand même été très 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 sereine pour son jeune âge. Et voilà, même si la cote je la trouve un petit peu basse quand même, je veux aller dessus, mais sans grande conviction. Moi sur Raducanu aussi, avec peut-être plus de conviction de toi, puisque j'ai l'impression que Rogers elle est un petit peu surcotée. Même à 2,35, je la trouve surcotée par rapport je pense que c'est par rapport au match qu'elle a fait face à Barty. Ok. Maintenant, moi j'ai pas vu le match, j'avoue, j'ai vu les highlights et ça n'a pas été un énorme match pour moi de Rogers. Et elle joue pas du tout son meilleur tennis. Certes, elle est à domicile, c'est ce qui doit la pousser, mais je l'ai connue beaucoup plus puissante. Contrairement à Raducanu, où j'ai vu le match face à Soribes, où elle était vraiment impressionnante, zéro faute, zéro balle de break concédée à une Soribes qu'en veut plus que tout en balle de break, on va dire ça comme ça. Et Raducanu, est-ce que c'est peut-être là où ça peut la faire déjouer, ça va être l'émotion, mais au niveau du tennis, elle est largement au-dessus pour moi sur cette US Open que Rogers. Ouais, totalement d'accord. Pliskova contre Pavlyuchenkova, moi c'est mon prono du jour les gars, donc je vais pas en parler. Je te laisse étayer ton propos si tu as une idée sur ce match. Bah moi je trouve que les cotes sont vraiment bien placées au niveau de leur valeur. Ouais. 1,61, je pense que j'aurais pas pu mettre en dessous ni au-dessus Pliskova puisqu'elle reste quand même malgré tout régulière. Et Pavlyuchenkova, on n'en parle pas, hein, mais elle fait son petit bout de chemin. Je trouve qu'elle est là aussi mine de rien. Maintenant, je pense que Pliskova a les armes pour aller plus loin que Pavlyuchenkova dans ce tournoi. Maintenant, reste à savoir si elle va être motivée et solide. J'irais peut-être en 3-7, mais peut-être plus côté Pliskova pour moi. Ok. Dernier match de la carte, Maria Sakkari contre Bianca Andreescu. La grecque est à 1,66 tandis que la canadienne est à 2,33. Je sais pas, je vais aller sur Maria Sakkari parce que je trouve que son parcours est vraiment vraiment solide. Mettre de 7-0 à du Kostiuk, enfin bref, les trois joueuses qu'elle a jouées étaient vraiment d'un très haut niveau. Je trouve qu'Andreescu c'était un petit peu moins, je crois, elle a affronté Golubic, Davis, c'est un petit peu en dessous. Mais voilà, je trouve qu'un 66 Sakkari c'est quand même pas mal. Je sais pas, toi t'es comment là-dessus? Moi, je trouve que j'ai plus côté Sakari aussi sur le parcours et sur la forme du moment. Maintenant, on connaît Sakari quand elle est favorite au niveau des cotes. Oui, C'est là où elle devient un peu plus tremblotante sur son service et notamment dans son jeu où elle retient un peu plus ses coups. C'est pas la vraie Sakari qu'on a l'habitude de voir. Donc je pense que là, ça peut la faire un petit peu déjouer. Notamment, ils se sont affrontés, je crois qu'en début d'année, où les deux, Andreescu était déjà outsider et elle a fini par gagner sur un tie-break, un match de fou d'ailleurs. Je pense que ça peut être un super beau match. Et j'irais quand même plus sur Sakari, mais j'irais quand même pas sur Sakari, je mettrais un 3-7 sans vainqueur. alors les gars, on va aller voir sur VBet le 3-700 vainqueur, c'est coté à combien? C'est coté à plus de 2,57 à 2,06. Donc toi tu prends la cote de 2,06. C'est ça. Et Bench. Belinda Bencic qui vient de s'imposer. 7-6, Ah, 6-3. ça Ça sourit, vient de tech. ça sourit fort de mon côté. J'ai la rage Bencic, Plisko en 60 fer. Ouais, après, ouais, moi je suis pas fan, mais après Pliskova, c'est vrai que j'ai un problème avec cette joueuse, hein. J'ai son manque de Ah ouais. mobilité, parfois de motivation, on en parlait souvent avec Rob dans les émissions. On a Ouais. l'impression qu'elle est moins motivée par moment. Je sais pas si c'est juste son langage corporel ou si c'est vraiment ce qu'elle pense, mais c'est dur de bête pour elle, donc Bah, je vais elle aller- dégage quand même un côté nonchalant qui rassure pas forcément, quoi. c'est ça. Analyse ATP, les gars, Yes. avec pareil, hein, un match sorti de nulle part, mais très très alléchant. Reni Opelka et son fameux sac rose. Et Lloyd Harris, cote très égale. Elle a un petit peu baissé, je crois, celle d'Harris. Elle doit être à 1,85 maintenant. Elle a bien chuté. Toi, tu vas pas parler sur ce match, il me semble? Euh, je pense que non, non du tout, sauf que j'irai quand même sur Harris, sur le beau jeu, le vrai tennis, j'ai envie de te dire ça comme ça. Maintenant plus de 3,57, je pense que ça fera plus de 3,57. Je vois pas du tout Harris faire en 3 ou Opelka en 3, encore moins Opelka. Euh, en parlant plus niveau coach, je pense que Harris c'est un peu plus intéressant à jouer. Maintenant, voilà, après, j'irai quand même sur Harris pour la suite du tournoi et surtout qu'Harris, il fait
un parcours fantastique sur cette US Open, pardon, et notamment face à Shapovalov où il m'a rassuré au niveau des retours de service sur les services de Shapovalov qui étaient très très percutants. Et Harris arrive bien à retourner, donc je pense que face à Opelka, dans les tie-breaks notamment, ça peut être important. Moi, j'adore les deux joueurs. En beau jeu, j'adore aussi le jeu d'Opelka. Parce que c'est vrai, il sert très bien, mais il fait pas que ça. Il l'a prouvé dans le tournoi. Et justement, il a eu cette fameuse signature à la caméra, serve-bot, ce qui veut dire le mec qui sert qu'à servir. Et il a dit ça parce que sa balle de match a été juste incroyable. Elle n'avait rien à voir avec son jeu de service. Il a d'autres qualités. Il est vraiment très très fort. Et ce match va être passionnant. Je te rejoins. J'aimais bien Harris quand il était un petit peu plus de 2. Maintenant, à 1,85, je la trouve trop basse. Elle me tente plus. Par contre, j'aime bien le plus de 3,57. J'ai vu la cote passer, là je ne la vois plus. Mais elle est à 1,36. Bon, à combiner, c'est pas haut, mais je trouve que franchement, je vois aucun 3-0 de chaque côté. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, moi non plus, je vois pas du tout de 3-0. Non, je vois pas de 3-0. Donc 1,36 à combiner avec quelque chose, je trouve que c'est quand même pas si mal. Après 1,36, ça reste quand même très faible, je pense. Oui, donc je ne mettrai pas non plus. C'est sûr. Oscar Otte, ou Oscar Otte, je sais pas trop comment on le prononce, l'Allemand qui surprend lui aussi son monde, qui va affronter Matteo Berrettini en Dancy, qui a sorti Vachka, mais sur courant alternatif, dans un 5e set. Toi, tu vas quand même aller sur la sérénité de Berrettini, et tu penses qu'il va mettre 3-0, 3-1 max à l'Allemand? Dans tous les cas, je vois Berrettini largement l'emporter. Maintenant, peut-être que le set de OT sur sa performance et sa lancée, je pense que ça peut être jouable. Surtout que Berrettini, je pense que c'est pas son meilleur tennis qu'on peut voir sur cette US Open là. Il joue bien. Déjà, je pensais pas qu'il allait passer face à Ivashka ou un peu plus serré. Non, il s'en sort bien. Maintenant, OT, non, ça va être un adversaire encore plus facile pour lui. OT, il sort des qualifs, donc il va être la motivation comme de Gojo ou un VDZ. Donc je pense qu'il peut grapper son petit set, ce qui peut être plus intéressant que de jouer Berrettini en sec. Très bien. Salut Tony. Je suis assez d'accord. Après, j'irai pas quand même jouer le set d'Oscar Otte parce que je pense que Berrettini, s'il est dedans, il le plie. Mais comme tu as dit, Berrettini en ce moment, c'est pas du grand Berrettini. Donc sur la forme, oui, je suis carrément d'accord, mais je le jouerai pas quand même. Dernier match qu'on va vous analyser, les gars. Novak Djokovic contre la surprise, encore une, Jenson Brooksby. Là c'est compliqué. Enfin, moi j'irai pas contre Djoko. Maintenant, Brooksby a un jeu tellement atypique que Djoko peut peut-être avoir du mal à se lancer. Et peut-être, comme a dit F2P, Brooksby peut peut-être prendre le premier set. Après, je le vois pas gagner tout le match parce qu'il a pas assez d'armes pour bouger Djokovic. Il sait varier, mais c'est pas assez puissant. C'est largement en dessous de Djokovic, quoi. Moi, j'irais sur un Djokovic en 3-7-0, puisque Brooksby, il a fini vraiment comme limite un légume à la fin de son 5e face à Karatsev. Je ne sais même pas comment il emporte le match. Non, j'irais sur un Djokovic en 3-7-0 s'il est à peu près à 60% de ses capacités, 3-7-0. Ok, très bien. Dans le chat, je ne sais pas si vous êtes plutôt d'accord avec nous ou pas trop. Salut Tony, je ne sais plus si on t'a salué. Brooksby gagne le premier set, Djoko va aux toilettes, puis gagne les 3 prochains. La fameuse. Ne parlez plus de toilettes. On peut passer au combi, les gars. Enfin, nos pronos du jour. Le tien est affiché à l'écran, Rob. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Je pense que Harris va le faire et je trouve que la value est quand même belle, à 1,85 même. Je trouve que ça reste intéressant. Opelka, pour moi, je suis pas trop d'accord sur ce que tu dis là. Et pour moi, c'est vraiment qu'un serveur. Ok, il peut avoir des petits coups comme un Isner ou autre, mais pour moi, ça reste un serveur et je pourrais pas le classer dans une autre catégorie de jeu. Harris, pour moi, c'est un gros serveur aussi, sauf qu'à côté, il est capable de faire des très très beaux points. Il a une belle palette avec lui, il peut faire des très beaux amortis, bien varier le jeu. Et je pense qu'il retourne aussi très très bien, ce qui peut embêter Opelka. Donc j'irai clairement sur un Harris en pas 3-7 comme on a dit, mais j'irai sur un Harris même si elle a un 85. Très bien. Très bien. Les gars, retenez bien le combi drop parce qu'après il y a le fameux sondage entre le combi drop et le mien. Voilà, on peut afficher le mien maintenant. J'en ai pas parlé tout à l'heure, vous vous en doutez. Pliskova contre Pavlyuchenkova. Voilà, contrairement à ce que disait le chat, je vais aller sur Pavlyou.
Voilà, parce que les 2 derniers matchs entre les 2 joueuses ont été gagnés par Pavlyuchenkova 2-7-0. Pavlyuchenkova est dans son année, elle est en pleine forme. Pliskova, comme je disais tout à l'heure, c'est très 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 nonchalant, très sur courant alternatif. Alors oui, elle a carrément la palette pour vaincre Pavlyuchenkova, je suis d'accord. Mais je la trouve pas pimpante et je la trouve pas impressionnante, à l'inverse de Pavlyuchenkova. Donc je trouve qu'à 2,40 c'est plus que tentant. Et donc voilà, ce sera ma petite cote du jour. Osée, je suis d'accord, mais en même temps on se rapproche de la fin du tournoi, donc c'est compliqué de trouver des cotes un peu plus safe. Mais voilà, je la trouve très amusante. Je sais pas si On est parti pour le sondage. Non, Ouais. bah après j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, Ouais. je serais plus team Pliskova, mais il est quand même très serré, donc je sais pas trop. Ok les gars, on vous met le petit sondage. Quel est votre combi préféré Ça s'est fini comment hier? Coco 0 points. Coco 0, moi 3, toi 5, non? Ok. Donc là, je vais essayer de tenir mon titre. Là, je suis pas trop serein sur le mien parce qu'il y a quand même une grosse cote. Donc, Bah ouais. ça va être plus dur. Et, c'est parti. Vous pouvez voter. C'est parti. Aïe, 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 aïe. J'ai pas encore voté. Hein. C'est vrai? Ouais, là, je vote. Sur quel compte? Là, je viens de voter. Sur quel compte? 4-2. Attention, ça remonte. Moi, je pense que vous allez perdre les 2 MDR. Bah, hier, on a tout perdu. Ça faisait longtemps. On était sur une très très bonne série. Mais là. Juste, Paul Axer, t'as mis qui? Pour savoir si c'était plus Harris ou Pav. Moi, je suis un peu étonné quand même, je t'avoue, du sondage. Du score Ah, là du score, ouais, les gens iraient plus sur Pavlyuchenkova par rapport à Harris. Ouais, je suis aussi étonné. Mais Opelka en sec. Opelka, ok. Donc, Ah je oui, suppose qu'il a dû mettre ok. moi. T'as dû mettre mon pari du coup. Tu préfères pas bûcher? Non, il a mis Harris. Je pense qu'il a mis Harris du coup. Moi, je vois Opelka aussi. Ok, beaucoup de gens voient Opelka. Ok. Bon, on arrête le live. On se barre, les gars, on vous laisse notre place. Non, mais il faut la diversité et on en parlera demain. Je me suis pas trop bêté pour OG, donc je vais en parler un petit peu. Mais quelle victoire d'OG Aliassime hier. On n'est pas revenu dessus. Non, il y a une petite guerre entre le OG Aliassime. Est-ce que vous l'aimez, vous, dans le chat, le petit Félix? Est-ce que vous le trouvez surcoté ou sous-coté? On va faire un sondage. Team Tiafoe, Team OG. team OG. Très surcoté. Surcoté, mais on est d'accord, bien sûr. Du coup, tu peux changer ton pari, tu votes pour Harris. Non, mais oui, et attends, Tiafoe, tu compares pas Tiafoe à OG Aliassime. Tu nous as dit hier. Ah, tu te trouves plus fort, Tiafoe? Tiafoe, mais il est largement au-dessus. Bah, est-ce que vous trouvez Tiafoe plus fort Mentalement, il est largement en dessous, mais il est largement au-dessus au niveau du jeu et ce qu'il est capable de produire. Ok. Je suis pas. C'est quand même. Vous trouvez qui est le plus fort entre les deux, vous les gars, dans le chat? Hormis le match d'hier, hein, bon. Même si ça compte un peu. Hein. Mais non, en vrai, je vais donner votre avis. Hein. Moi, je suis plus FA quand même. Je trouve qu'il est plus complet et son service, c'est quand même très solide. Non, je pense pas. Ah, plus fort que Tiafoe. Ah, merci. Bon, il est temps qu'on passe à la séance suivante, la séquence suivante. Il est temps qu'on passe au jeu des free bets, les gars. Vous connaissez Yes. la chanson. Alors, juste les conditions avant de répondre dans le chat. Il faut que vous soyez inscrit sur VBet via notre lien. On va vous remettre le lien dans le chat. Et Ouais, je le mets. que vous suiviez la chaîne Twitch de VBet. Voilà, donc on vous l'envoie. N'hésitez pas à cliquer dessus et la suivre. Voilà, sinon vous ne gagnerez pas vos potentiels free bets qu'on vous remettra à la fin de la quinzaine. Voilà, donc voilà, on fait un petit classement mensuel. 15 de la quinzaine, pardon. Mensuel, n'importe quoi. Enfin voilà, voici la question free bet. Combien y aura-t-il de sets entre Bianca Andreescu et Maria Sakkari? 3 sets pour Tony. 2 sets secs pour Sakkari. Vous n'êtes pas obligé de dire la joueuse gagnante. Hein. C'est juste vraiment le nombre de sets qui nous intéresse, mais même si... Oui, sec ou mouillé, on s'en fout. Oh, c'est beau. Je vais m'inscrire ce soir. Parfait, Je sais Paul pas si Axer. c'était beau, mais. Pense bien à prendre le lien qu'on t'a envoyé, c'est important pour être éligible. 3 sets, ok, beaucoup de 3 sets. Ah, donc du coup, Yann, tu peux te manifester, c'est toi qui as voté pour Harris. Je veux le dire. Moi, j'irais plus sur un 3-7 aussi, quand même. Moi, 2 sets. J'ai du mal à avoir un 3-7. Un 2-7 de quelqu'un.
Moi, je vois, comme Yann, de cette Sakari, je la trouve très très impressionnante. Mais comme tu l'as dit, hein, quand elle est favorite, c'est du Sakari. On se rappelle face à Krishkova comment elle a mouillé au moment Ah de ouais, servir pour le match. ah ouais, je me rappellerai pendant longtemps. Une minute, les gars, on voulait jusqu'à 30 pour voter. Et Yes. puis on comptabilise tout ça et on vous mettra tout ça à jour demain. On vous met le classement, les gars. Bon, ça fait 6-4 dans le premier pour Zverev. Dans le deuxième, ça va faire 5-4 pour Zverev aussi. Il va breaker là, je pense. Et il va breaker. Ok, bon mince. Je pense. J'aurais bien aimé que Sinner prenne un petit set. C'est pas fini. Hein. C'est quoi ton match qui va te hyper le plus là? Me hyper parce que je vais parier dessus Pavlyuchenkova. Sinon, Ok. en termes juste de tennis pur et dur, faut que je revoie la carte. Mais je sais pas si toi t'as. Opelka Harris. Parce qu'il est Ouais, je très pense que serré. c'est mieux aussi. Ouais. Voilà. J'avoue que mine de rien, Pavlyuchenkova ouais, mais 1 et 4 à Gracheva. Est-ce que vous avez des sites de streaming pour l'US Open SVP? Je t'avoue que je regarde sur Eurosport, donc j'ai pas de. Moi j'en ai une, mais je sais pas si on peut le dire. Ouais, Au pire, tu l'enverras en DM par Twitter. Contacte-nous sur Twitter, DLFFR. ouais, contacte-nous sur Twitter, je te répondrai si tu veux. J'en ai plusieurs. Les gars, Et même en bonne qualité si tu veux. Ouais, Joker Live Streaming, ils sont bien. Il y en a deux autres qui sont vraiment bien. Je crois que j'ai pas le nom là tout de suite et ils sont en HD un peu en plus. Donc contacte-nous sur Twitter ou sur Insta. on vous met nos réseaux, les gars. C'est important, ça nous donne beaucoup de force. Vous pouvez juste lâcher un petit follow, Yes. un petit like aux vidéos YouTube, vous abonner. Ça vous coûte rien et ça nous donne énormément de force. Donc voilà, ça vous prend 2 secondes. S'il vous plaît, les gars, ce serait super cool. On est bon? On est plutôt pas mal. On va pouvoir se Merci laisser. merci à tous. Ouais. C'est hyper cool. Merci à Et Bébête. moi j'espère aux nouveaux qui sont venus aujourd'hui, ça vous a plu l'émission. Ouais. Voilà, j'espère que le format vous plaît et que vous reviendrez. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, c'est hyper important. On a tous les replays de toute façon qui vont être disponibles sur YouTube, on les poste dans la soirée. Et voilà. Ok, je te réponds tout de suite. Dis. Ça fait plaisir. Hein. Franchement, voir des messages comme ça, moi perso, ça, Yes, merci les gars, les messages. ouais, ça nous donne juste envie de continuer. Donc c'est trop, 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 trop bien. On se dit demain 19h? Demain 19h. Ciao les gars. Demain 19h. Allez, bonne soirée.